Bienvenue dans cette vidéo où on va voir le thème de pourquoi je n'arrive pas à vendre. Et alors, on va commencer avec un petit test qui a en tout 40 phrases. Je vais vous demander de prendre un bout de papier, une feuille en papier, un cahier, ce que vous voulez pour noter. C'est très important que vous ayez quelque chose pour noter parce que vous n'allez pas pouvoir vous en rappeler de tête. Donc, j'ai besoin que mettez sur pause si besoin. Allez chercher une feuille de papier, un crayon, un stylo pour noter ou sur un cahier que vous aurez à côté. OK? Vous avez tout ça en main? Super. Donc on va commencer et donc je vais vous présenter des phrases et je vais vous demander de vous identifier avec elles ou pas. Si vous vous identifiez avec elles, sur votre bout de papier, vous allez noter le numéro qui est à côté de cette phrase. D'accord? Et donc je vais énumérer 40 phrases en tout. Et donc, peut-être que vous allez en choisir, je ne sais pas, une 10, 15, 20, peu importe. Vous pouvez choisir les 40, il n'y a pas de problème. Mais choisissez vraiment les phrases avec lesquelles vous sentez que bah, vraiment, ça se passe en moi, je le ressens, je vis ça. C'est important que ce ne soit pas théorique, que ce soit vraiment pratique. D'accord? Vous pourrez refaire le test si vous voulez le faire. Après, il suffira de revenir sur la vidéo. Mais on y va ensemble, on commence. Préparez-vous, préparez votre stylo, on y va. Première phrase, les gens ne sont pas intéressés par ce que j'ai à offrir. Si c'est une phrase qui vous parle et avec laquelle vous vous identifiez, notez sur votre papier le numéro 1. Deuxième phrase, je ne veux pas être perçu comme trop insistant ou agressif. Si vous vous êtes identifié, notez le numéro 2 sur votre feuille. Troisième, je ne peux pas gérer le rejet. Quatrième, les clients ne prennent jamais de décision rapidement. 5. Je n'ai pas le temps de prospecter. 6. Je ne peux pas être moi-même dans la vente. Je dois être quelqu'un d'autre pour réussir. Je ne sais pas comment aborder les prospects. En 8. Je suis trop timide ou introverti pour être un vendeur. Il n'y a pas assez de clients pour mes produits ou services. Je ne sais pas comment gérer les objections des prospects. Voilà. Si vous voulez mettre sur pause pour relire les phrases et noter les numéros des phrases pour lesquelles vous vous identifiez ou vous sentez que vous vivez ça en ce moment. D'accord? Je continue. 11e phrase. Je vais être jugé sur mon approche de prospection. 12. Les clients ne comprendront jamais la valeur de mes services. La prospection ne fonctionne que pour certains types d'entreprises. Je ne suis pas un bon vendeur. La prospection est réservée aux experts en vente. Les gens n'aiment pas être dérangés par un vendeur. Les clients potentiels ne sont pas intéressés par moi personnellement. Je ne peux pas promettre des résultats concrets, donc je ne peux pas vendre mes services. La concurrence est trop forte. Je ne peux pas réussir. La vente est une activité malhonnête ou manipulatrice. Voilà, donc si vous voulez, mettez sur pause, relisez les phrases et annotez le numéro sur la feuille pour les phrases pour lesquelles vous vous identifiez. Et puis, je continue. 21e phrase, la prospection est une activité désespérée réservée aux vendeurs en difficulté. Les clients préfèrent acheter des services auprès d'une personne ou d'une entreprise qu'ils connaissent déjà. Les ventes viendront d'elles-mêmes si mon produit est bon. Les clients n'achèteront pas à cause du prix. Si les gens ne me connaissent pas, ils n'ont aucune raison de m'écouter.
je ne peux pas vendre mes services complexes à des clients non techniques. Les méthodes de prospection traditionnelles sont dépassées. Je ne peux pas réussir en vente de services sans avoir une vaste expérience dans le domaine. La prospection de nouveaux clients est une perte de temps et je préfère me concentrer sur les clients existants. 30e phrase, les clients ne veulent pas payer pour mes services de conseil. Ils préfèrent prendre leurs propres décisions. Même chose, si besoin, mettez sur pause, regardez les phrases avec lesquelles vous identifiez et notez le numéro. OK, 31e phrase. Je n'ai pas besoin de suivre un processus de prospection, je suis intuitif. Je ne suis pas digne de réussir en tant que vendeur. La prospection par téléphone ou email est trop impersonnelle. La vente est une compétence innée et je ne peux pas l'apprendre. Je ne peux pas rivaliser avec les grandes entreprises. Les clients préfèrent des solutions toutes faites, ils ne veulent pas de services personnalisés. Les gens ne répondent pas aux appels téléphoniques ou emails de prospection de nos jours. La prospection et la vente n'est pas éthique. Cela force les gens à acheter. Je ne suis pas chanceux en prospection. Les autres ont plus de succès que moi. Et puis, dernière phrase, les clients potentiels ne se soucient que du prix. Je ne peux pas rivaliser avec des offres moins chères. Bon, pareil, mettez sur pause si besoin de relire et notez maintenant les numéros. OK? C'est fait? Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, regardez bien votre feuille et comptabilisez combien de numéros pairs vous avez sur votre feuille et combien de numéros impairs vous avez sur la feuille. Donc, 1, 3, 5, numéros impairs, 2, 4, 6, numéros pairs. D'accord? Donc, comptabilisez maintenant combien de numéros pairs et impairs vous avez sur votre feuille. Et puis, notez le score en bas. D'accord? Vous mettez pair égale et impair égale et vous mettez la somme. Mettez sur pause pour faire ce calcul et je vous reprends tout de suite. OK, très bien. Vous avez fait le calcul. Maintenant, je vous pose la question. Combien de pairs et d'impairs vous avez eu? Si vous avez plus de numéros impairs, c'est que vous avez des difficultés dans la prospection. D'accord? Si vous avez plus de numéros pairs, à ce moment-là, votre difficulté est dans la vente. Et on va voir que c'est des activités différentes. La prospection et la vente, ce sont des activités différentes. Et donc, c'est super important de bien identifier justement quelles sont les difficultés que vous avez, parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à prospecter, donc on pense qu'on est un mauvais vendeur. Mais peut-être pas, peut-être que vous êtes un bon vendeur, mais vous avez du mal à prospecter. Ou peut-être que c'est le contraire. Peut-être que vous êtes très bon en prospection, mais que ça, voilà, vous avez du mal à conclure les ventes, vous avez des problèmes en vente. Ou peut-être que vous avez égal à égal, vous avez des problèmes des deux côtés. Bon, peu importe. Aujourd'hui, justement, on va justement identifier un peu quels sont ces points de blocage. Dans les points de blocage, au niveau de la prospection, on retrouve essentiellement le manque de focus et dispersion. On a aussi le manque de stratégie, de ciblage. Ça peut être le manque de confiance en soi. Ça peut être tout simplement la peur du rejet ou encore l'incapacité à identifier les besoins du client. Mais ça peut être aussi le manque de motivation et de persévérance. Ça peut être le manque d'authenticité ou la mauvaise gestion du temps. Bon, au niveau de la vente, en général, les points de blocage, ils sont liés au manque d'enthousiasme et d'énergie, au manque de foi, dans le sens de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, le manque de foi, ou de conviction en l'offre, hein, la conviction qu'on a dans le produit, ou dans le service, ou dans la solution qu'on a à vendre. Mais ça peut être aussi la focalisation sur soi-même ou sur son produit plutôt que sur le client. Ça peut être aussi le manque de maîtrise de techniques de vente, effectivement. Ça peut être aussi peut-être d'être perçu comme un vendeur agressif ou malhonnête.
Et puis, ça peut être aussi de négliger le suivi ou la relation client. Ou encore, ça peut être le problème de difficulté en relation aux objections. Donc voilà un peu les principaux points de blocage qu'on va trouver, aussi bien au niveau de la prospection et de la vente. Et alors, voilà, une fois qu'on a identifié ces points de blocage, on peut les travailler. Et c'est là-dessus que je vais vous aider justement durant toute cette masterclass. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où on va justement démystifier la prospection et la vente. Donc, je vous dis à très bientôt.